bien souvent, on ne se rend pas compte que Dieu est en train de nous faire des pas de nouveaux. On ne se rend pas compte qu'il nous met certaines épreuves devant nous pour que nous puissions grandir. Parce qu'il nous faut grandir. Est-ce que vous êtes d'accord? Il nous faut grandir. Et au travers de mon épouse, j'ai appris ce que c'était que le véritable amour. Parce que l'amour qu'on rencontre dans le monde n'est pas l'amour que nous avons avec le Seigneur. Quand on est unis en Christ et qu'on a vraiment la grâce d'avoir une femme qui fait battre votre cœur tous les jours, eh bien, on découvre l'amour de Dieu. Frères et sœurs, qu'il en soit de même pour vous. Qu'il en soit de même pour vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce soir, mais qu'il en soit de même pour vous. Que ce soit un amour qui soit sans partage. Parce que Dieu ne partage pas. Dieu veut des êtres qui l'aiment entièrement. Des êtres qui lui donnent tout ce que vous avez donné lui. Je ne parle pas de finances, parce que les finances, ça fait partie du don que normalement, on ne devrait même pas enseigner. On doit donner normalement, parce que ça fait partie de la vie chrétienne, parce que c'est Dieu qui nous le donne. On ne devrait même pas demander, on devrait déjà donner nous-mêmes. On ne m'avait pas fait d'enseignement quand je me suis converti sur... vous pouvez vous asseoir? Non, reste là un peu. Elle me donne de l'inspiration. Frères et sœurs, c'est important. Ce que je vous dis là, je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Mais si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que, bien sûr, on nous a invités à venir, et je remercie le couple Lannoy, parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire dans notre vie, on les aime énormément, comme on vous aime à vous. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que ça fait très longtemps qu'on les connaît. Alors il y a un amour qui s'est créé, parce que j'ai connu Madame Lannoy, elle avait 17, 18 ans 18 ans à peu près, 17 18 ans, voilà, elle avait 18 ans. Donc, vraiment, elle me faisait des fois des farces dans ma voiture, elle se mettait dans le fond et je ne la voyais pas. Et je pensais que j'avais simplement le compte, que si je me faisais arrêter, je risquais rien. Et quelques centaines de mètres après, je m'apercevais que on n'était pas le compte, il y avait plus du compte. Donc j'étais habitué. Le Seigneur nous a bénis dans les transports comme cela. Vous savez, le Seigneur, il ne compte pas comme vous comptez. Vous comptez votre argent. Et c'est vrai que vous comptez bien, il n'y a pas de problème. Mais Dieu compte votre argent. Et quand on parle, j'étais surpris quand on a parlé d'argent. J'étais surpris. Pourquoi j'étais surpris? Parce que, je dis, vous êtes enseignés sur les dons, enseignés sur le don de donner. Ce qu'il peut y avoir par rapport à la bénédiction, par rapport à donner. Vous êtes enseignés. Qui n'est pas enseigné là? Qui n'est pas enseigné? Tout le monde est enseigné. Donc j'étais un peu surpris. Je me suis dit, Seigneur, quand on prend la Sainte Seine, dès que je prends la Sainte Seine, je me remets en question, moi-même. Est-ce que vous écoutez bien? Je prends la Sainte Seine, je me remets en question et je me reprogramme. Je me reprogramme chaque fois afin que je découvre ce que c'est que la Sainte Seine. Ce que c'est que la Sainte Seine, c'est le partage. Dieu a donné sa vie. Dieu donne sa vie. Alors, quand je dis que Dieu a donné sa vie pour moi, je pense que s'il a donné sa vie, il est capable de s'occuper de ma vie. Il est capable. Il est capable de s'occuper de ma vie, de notre vie, de notre couple et de nos enfants. Pourtant, on me dit, ah mais pasteur, vous avez tel souci. Mais quel souci? J'ai pas de souci. J'ai pas de souci. Quel souci? J'ai pas de souci. Ma vie, elle est à Christ, elle est cachée en Christ. Est-ce que ta vie est cachée en Christ? J'étais surpris pour les dîmes et les offrandes. Je dis, moi, ma femme, elle m'enlève le portefeuille parce que je sais que Dieu le remplit.
je sais que Dieu le remplit. Vous savez, j'étais entrepreneur. Quand je suis devenu chrétien, j'étais entrepreneur encore. Et j'ai compté uniquement sur Dieu. Je faisais un devis. Je priais avant, je faisais un devis. Et quand Dieu me fixait bien le prix, je ne baissais pas. Parce que Dieu m'avait qualifié pour mon travail. Je ne me bradais pas. Je ne me bradais pas. J'étais un des meilleurs sur Bordeaux. J'étais le 2e en décoration sur Bordeaux. J'étais arrivé 2e. Donc, je ne me bradais pas. Et quand on voulait me faire baisser le prix, je disais non. Parce que j'avais prié et je savais que c'était le bon prix. Dieu prenait soin de moi. Il m'a dit, mais non, ce monsieur qui est passé avant vous, il prend moins cher. Prenez-le. Moi, je savais que mon Dieu pourvoirait à mes besoins. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de prendre soin de toi, soin de ta famille, soin de tes enfants? Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu es persuadé que tu as tapé à la porte de Dieu? Est-ce que tu es persuadé que tu as tapé à la bonne porte? On est dans la religiosité et on fait des choses de religion, de purement religieux. Purement. Quand je m'adresse à Dieu, je viens dans l'humilité. Bien souvent, je viens dans les pleurs. Je pleure devant Dieu. Parce que pourquoi? Parce que je reconnais que si je ne l'avais pas eu dans ma vie, bien je ne serais pas vivant aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous assurer, frères et sœurs, je ne serais pas vivant. Et si je suis vivant pour Christ. Parce que ma vie, comme dit l'apôtre Paul, est cachée en Christ. Et si je vis, je vis pour Christ. Alléluia. Alors mes finances, je dis, tout appartient. Pas que simplement mes petits bobos, mais tout appartient. Est-ce que tu as dit, je te donne tout? Il y a des cantiques qui disent, je te donne, Seigneur, je te donne tout. Mais c'est 20% et 80% qu'on regarde. Dieu est capable de t'aider et de déplacer des montagnes que toi, tu ne peux pas déplacer. Dieu est capable dans ta vie de déplacer les montagnes. Et je parle, mais je parle des cœurs. Dieu est capable de déplacer des montagnes parce que lui, il n'a pas eu peur de donner sa vie à la croix. Donc à partir du moment où il a donné sa vie à la croix, il déplacera les montagnes que toi, tu ne peux pas déplacer. Mais c'est à toi de rentrer dans l'appel. C'est à toi de rentrer dans cette porte que Dieu ouvre pour toi. Dieu ouvre des portes. Mais est-ce que tu la prends véritablement, cette porte? Est-ce que tu saisis cette porte? Tu ne la saisis pas, on ne saisit pas les portes que Dieu ouvre. Pourquoi? Parce qu'on a des peurs, on a des craintes, on a des tremblements au-dedans de nous. On dit Alléluia, mais on a déjà encore peur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand je donne, quand on donne tout au Seigneur, eh bien on ne lui donne pas que simplement qu'une petite partie. On lui donne tout. Quand on chante, je te donne tout. Quand vous chantez ce cantique, je te donne tout, Seigneur. Mais je te donne tout ce que toi, tu m'as donné. En définitive, tu ne lui donnes rien. Tu donnes que ce qu'il t'a donné déjà. Tu donnes ta santé parce qu'il t'a donné ta santé. Tu donnes tes revenus parce qu'il te permet d'avoir des revenus. Tu lui donnes parce qu'il t'a déjà donné. Donc en définitive, tu ne lui donnes rien. Tu lui rends ce qu'il t'a donné. Tu ne fais que lui rendre que ce qu'il t'a donné. Oh Seigneur, mais acclame le Seigneur comme il t'a donné. Oh là là. Oh. Je me suis levé un matin. J'ai dit, Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas. Je parle, c'est mon père. Oh, c'est ton père. C'est ton papa. Il y en a qui disent, oh papa, je l'appelle pas papa parce que quand même, je ne veux pas l'appeler papa. Moi, je l'appelle papa parce que il prend tellement soin de nous que personne ne peut prendre autant soin de nous.
Alléluia. Alors je dis, Seigneur, papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je veux témoigner aujourd'hui de toi. Je veux parler de toi. Je veux, je veux pas parler à des gens qui ne veulent pas entendre. Ce n'est pas la peine, je ne veux pas perdre mon temps. Mais je veux parler de toi. Alors je me suis mis dans la louange. Elle est belle, ma femme. Hein? Non, mais c'est la mienne. Hein? Alléluia. Seigneur, Dieu m'a fait un cadeau, c'est d'aimer beaucoup ma femme. Dieu m'a fait un cadeau, c'est qu'il m'a donné une femme extraordinaire, merveilleuse. Amen. C'est important, frères et sœurs. Donc j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, ce que je veux, c'est que aujourd'hui tu me fasses rencontrer les personnes. Alors j'ai dit, mais comment je veux? Écoute, ça va pas. Il faut que je rentre dans cette adoration. Alors j'ai pris un temps, mais fort, un temps fort, très fort, dans l'adoration. Et j'ai loué le Seigneur, je pleurais, je me suis humilié, j'ai demandé pardon. Je dis, parce que Seigneur, je veux parler de toi à l'extérieur. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir parler avec intelligence de toi, de pouvoir dire tout ce que tu as fait pour moi. Parce que là, on le dit à l'église, on témoigne à l'église, mais est-ce qu'on témoigne aussi dehors de ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce qu'on dit qu'il m'a pardonné de tous mes péchés? Est-ce qu'on le dit, ça? On dit Jésus, ah oui, ah non, mon Dieu. On n'ose pas trop témoigner. Moi, je dis ouvertement, c'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui qui m'a donné le souffle, c'est lui qui m'a donné une langue. Donc, je témoigne de mon Dieu. Et je suis sorti. Et ma femme, elle était dans son centre d'intérêt. C'est le supermarché. Et dans le supermarché, on fait des rencontres extraordinaires. Donc, je devais aller porter une veste au pressing, celle-ci. Et je la porte, et il y avait des traces d'un petit peu de fond de teint, de rouge aux lèvres. Alors, je dis, ne vous inquiétez pas, je suis pasteur. Alors, elle me fait, ah oui, d'accord, j'ai compris, il y a souvent des accolades. Je lui dis oui, parce que des fois, il pleure aussi. Je dis oui, il y a des fois des pleurs. Et j'ai commencé un peu à parler. Et quand je suis parti, devant tout le monde, a dit, merci, pasteur, au revoir, pasteur. Les gens se sont retournés. J'ai commencé à lui témoigner. Et j'ai pu lui témoigner de l'amour de Dieu. Dans la journée, 7 personnes. Un petit peu plus loin, comme c'est les soldes. Et j'aime les vêtements. Je vais à un magasin qui s'appelle Devred. Et dans ce magasin, suis-moi bien, dans ce magasin, je vois une personne, type un peu maghrébine, et elle me suit. Ça, c'est normal dans un magasin quand on vous suit. C'est pour voir si on peut vous vendre quelque chose. Ça, c'est normal. Puis, elle me suivait, mais elle ne me parlait pas, elle ne me parlait plus. Et elle me suivait simplement. Je dis, Seigneur, elle me suit. Alors, donne-moi une révélation, afin que je lui parle en ton nom. Est-ce que tu perds du temps quand tu fais du shopping? Ne perds pas ton temps. Demande des révélations à Dieu. Alors je dis, Seigneur, donne-moi des révélations sur cette personne. Et elle marchait derrière moi. Et hop, je me suis tourné, je l'ai regardée. Et le Seigneur m'a fait de dévoiler sa vie. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, est-ce que vous avez une carte? Est-ce que vous avez une carte sur vous? Je lui ai dit non, mais je lui ai indiqué le nom de l'église. Je lui ai dévoilé sa vie sentimentale et toute sa vie qu'il y avait derrière. Quand on est en connexion avec le Dieu Tout-Puissant, quand tu es en connexion avec le Dieu Tout-Puissant, deuxième personne, troisième personne, 10 mètres après, c'était à la pharmacie. Je vais pour un truc de pas grand-chose pour mon épouse. Il y avait quelqu'un qui était à la sécurité, vous savez, très costaud. Et j'étais bras nus. Et ceux qui m'ont vu ont pu constater que j'avais 2 tatouages. Une croix et là un poignard. Je ne l'ai pas fait exprès, j'avais 19 ans. C'est pas moi l'auteur de la croix et du poignard. Bon, je ne peux pas enlever la veste, je vous le montrerai plus tard. Mais c'est bien visible.
Et ce gars de la sécurité, de la pharmacie, vient me trouver et vient me voir. Je ne savais pas que ça allait attirer quelqu'un de la sécurité, ces tatouages. Et il me dit, ah, c'est joli ça. Je lui fais, oh, vous savez, c'est vraiment, ça fait très longtemps. Et au travers de ces tatouages, il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce poignard? Et qu'est-ce que ça veut dire la croix? Je dis, Seigneur, il me tend la perche. C'est comme du pain béni qui descend du ciel. Donc j'ai commencé à témoigner. Ce gars, il n'a que 18 ans. J'ai commencé à témoigner, à lui dire qui était Jésus, comment il avait fait pour moi. J'ai commencé à témoigner qu'il m'avait sauvé de tous mes péchés. Il m'a pris mon téléphone, il m'a dit, est-ce que je peux vous enregistrer mon numéro de téléphone? Il m'a pris mon téléphone, il a enregistré mon numéro de téléphone. C'est pas moi qui lui cours derrière maintenant, c'est lui qui me court derrière. C'est lui qui me court derrière. Il a 18 ans. 18 ans. Extraordinaire. Pendant que je témoignais, il y avait une quatrième personne. Je ne vais plus publicité à force parce que ça va me revenir. Pendant que ma femme faisait des achats, pendant que je témoignais du Seigneur, eh bien, ma femme qui faisait des achats, il y a quelqu'un qui se met derrière elle et qui est en train de lui vider son caddie sur le tapis de la caissière. Et ma femme lui dit, mais non, qu'est-ce que vous faites? Après, elle a cru qu'il voulait l'aider pour mettre ses affaires derrière. Le gars, il lui a dit, non, moi je suis là pour t'aider. Et ma femme, bon, elle se laisse faire automatiquement. Et quand elle se tourne, mais il n'était plus là. Quand on est fidèle à Dieu. Dis-le. Si tu restes fidèle à Dieu, si tu restes connecté à Dieu, même quand tu es en train de témoigner et que ton conjoint marche dans le même esprit que toi, des anges viennent servir aussi à côté. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire, frères et sœurs. La communion, la communication avec Dieu. Mais auparavant, je n'étais pas sorti, j'avais suivi l'exemple de Jésus qui, avant d'aller prêcher, avant de sortir pour aller témoigner, avant de sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié le Père. Il a prié. Il ne sortait pas comme ça avec une petite fleur à la bouche et dit, ça y est, c'est moi Jésus, j'arrive, je me promène, regardez qui je suis. Vous allez voir les miracles que je vais accomplir. C'est pas fini. Excusez-moi. Mais il passait des moments intenses dans la présence de Dieu. Avec son Père, il était en communion, en communication privée. Il passait ces moments intenses en communication avec Dieu, avec son Père. Pour recevoir une onction particulière, parce que c'était pour un travail particulier. Quand tu vas dehors et que tu prêches la parole de Dieu, c'est un travail particulier. Il te faut une onction particulière. Tu ne peux pas sortir n'importe comment. Il te faut une onction particulière. Alors quand on parle de la dîme, quand on me parle des offrandes, pour moi c'est rien. Ça c'est le matériel que Dieu s'occupe. C'est le matériel que Dieu va s'occuper pour moi. Moi je donne, ce n'est pas un problème. Je n'ai rien à faire. Ce n'est pas mon problème à moi. Dieu dit qu'il multiplierait. Amen. Frères et sœurs, il y a des personnes que j'ai baptisées il y a peut-être 5-6 ans, des industriels, baptisé le couple. Elle avait donné son âme au diable à l'âge de 7 ans. Quand on a prié avec mon épouse, dans la cuisine pour eux, tellement qu'ils avaient donné leurs âmes au diable, leur âme au diable, ils sont tombés après par terre. Ils n'ont pas touché le sol, on les a bien retenus. Mais le sang a coulé du nez et des oreilles. Tellement qu'ils étaient impactés par le diable. Les démons sont sortis. Les démons ont été chassés.
Mais les démons ne peuvent pas être chassés si tu n'as pas de communion, si on n'a pas cette communion, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur. Vous voulez voir les miracles, vous voulez voir les prodiges, vous voulez voir les guérisons. Aujourd'hui, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des miracles. Ça, c'est sûr et certain, parce que ce n'est pas moi qui les fais, c'est Dieu qui les fait. Alléluia. Donc, les démons sont sortis. Alléluia. Et il y a 2 semaines, on mène, parce que maintenant je suis renommé pour chasser les démons et guérir les malades. Alors on m'emmène une petite de 12 ans qui voit les parents voient les tables tourner, des boules passer dans la maison. Et ils me l'amènent en train de pleurer, le père et la mère, ils ne sont pas chrétiens. Dimanche dernier, il n'y a pas un mois, c'est dimanche dernier. Il m'emmène la petite, je dis mais ce n'est pas un problème. Vous me l'amenez, je n'ai pas peur. Est-ce qu'on a peur des esprits ou est-ce qu'on triomphe sur les esprits? Oh là 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 là. Il y a un dicton qui dit, ce n'est pas dans la Bible, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est-à-dire que c'est au pied du mur qu'on voit si tu es maçon ou si tu n'es pas maçon. Alléluia. Donc quand tu dis que tu es chrétien, Dieu favorisera des temps pour savoir, pour te mettre au pied du mur, pour savoir si tu es vraiment un chrétien qui a la puissance qui vient d'en haut ou pas. Si tu vas pouvoir l'exercer. Oh! Donc, je n'ai pas fait des grands cris, alors qu'il y avait de grandes manifestations. Vous savez que les esprits veulent vous amuser? Les esprits veulent vous amuser, vous distraire et vous mettre dans la peur, afin que vous n'accomplissiez pas ce que la parole de Dieu dit. Parce que quand la parole de Dieu dit quelque chose, elle l'accomplit. Donc je pose mes mains sur la petite et voilà, ça s'est passé. Et on m'a téléphoné. On m'a dit, mais la petite, elle est calme, elle dort bien. À part, il y a quelques manifestations qui est encore à la maison. Je dis, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Amen. Alléluia. Les démons sont chassés et les malades sont guéris. C'est dans l'ordre, hein? C'est dans l'ordre, hein? Alléluia. En premier, les démons sont chassés et les malades sont guéris. Alléluia. Est-ce que tu exerces l'autorité que Dieu t'a donnée dans ta famille, dans ton entourage, dans ton travail? Dieu nous a donné, nous a mis en autorité. Amen. Je sais que je suis une autorité du Seigneur. Et je le proclame. Et je la revendique, cette autorité. Amen. Donc si je revendique cette autorité, et si dans mon église, ou à l'église moi-même, je ne donne pas l'exemple de donner ce que je dois donner, et même au-delà, parce que ce n'est pas un problème, c'est que je ne suis qu'un religieux. Je ne suis qu'un religieux. Dieu dit dans sa parole, tu vas voir si pour toi, bien, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Et tu vas voir si pour ta vie, je ne menacerai pas tous les esprits qui veulent te faire peur, qui veulent te faire douter que tu n'auras pas de travail, qui veulent te faire douter que tu seras toujours dans la mauvaise santé, qui veulent te faire douter que tu n'auras pas de mari, que tu n'auras pas de femme parce que le temps est passé. Il veut installer le doute. Il ne peut rien faire. Il installe le doute. Alléluia. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, je voulais vous lire simplement un texte. Jésus. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire beaucoup de choses dans votre vie? Est-ce que vous êtes persuadé que dans cette année avant 2017, il se passe des prodiges et des miracles ici. Mais il va se passer encore plus. Mais dis amen, je n'ai pas entendu là, amen. Hein? Des choses extraordinaires vont se passer dans cette église. Si tu es assidu, la Bible parle qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable
pour des frères de demeurer ensemble. Dis-le, qu'il est bon, qu'il est doux. Amen. Alléluia. Beaucoup de non, on va faire. Mon frère, ma soeur, fais attention. Le diable veut nous disperser d'un côté, de droite et de gauche pour que nous ne mettions pas la parole de Dieu en pratique. Amen. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de me ensemble. C'est là où la bénédiction de Dieu vient en abondance. Oh! Alléluia! C'est là où j'ai ma guérison, c'est là où j'ai mon travail, c'est là où j'ai tout demandé au Seigneur qui me vient maintenant. Alléluia. Avant dehors, je n'avais rien. Maintenant dans l'église, j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Qu'il est bon, qu'il est doux. Alléluia. Je vais lire un petit passage quand même de la parole de Dieu. Peut-être 5 minutes encore. Parce que je vois que le temps passe vite. Et je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Mais on va lire ce passage de Jean, chapitre 15, versets 7-17. Si on peut l'afficher, ça serait bien. Seigneur notre Dieu. Jean 15, 7-17. Est-ce que vous l'avez affiché? Je ne le vois pas ici, peut-être si. Alors vous allez au même rythme que moi, peut-être, si vous pouvez. Si vous demeurez en moi, écoutez bien, c'est la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie, c'est Jésus qui parle, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. On va s'arrêter 2 secondes. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Je ne vous appelle plus serviteur. Donc, il parle à qui là? Il parle à ses disciples. Il parle à ses disciples parce que bientôt Jésus va quitter ce monde. Il parle à ses disciples. Il est en train de nous dire que si on obéit à ses commandements, on n'est plus des serviteurs, mais on devient ses amis. L'ami est plus grand que le serviteur. L'ami est plus grand que le serviteur. Devenez amis de Dieu, pas serviteurs simplement de Dieu, mais amis de Dieu. Souvent, on est des prédicateurs. Le Seigneur veut que tu deviennes son ami. Quand on devient l'ami de Dieu, quand on devient le véritable ami de Dieu, le service que tu vas accomplir, que Dieu va te donner, coulera comme une source d'eau vive. Amen. Deviens ami de Dieu. Quand j'ai lu ce verset, je me dis, mais il y a plus grand que le serviteur. Il y a l'ami. Il y a l'ami. Je lui dis, pardonne-moi, je me suis humilié, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi, ce que je veux devenir, c'est être ami. Ami. Parce qu'un ami se confie des choses qu'il ne confie pas à un serviteur. Un serviteur donne des ordres pour la journée, mais l'ami est au courant de tout ce que fait son ami. Oh! Oh! Je veux devenir ami de Dieu.
Lève la main, tu dis, je veux être ami de Dieu. Oh, alléluia. Quand on devient ami de Dieu, on sait que cet ami, et puis il prendra soin de nous comme nous prendrons soin de notre communion avec lui. Oh, deviens ami de Dieu. Et tu n'auras plus de problème, de doute et de quoi que ce soit dans ton cœur si tu es l'ami de Dieu, parce que Dieu, tout lui appartient. Et c'est là qu'il dit, l'or, l'argent, tout m'appartient. Parce que tu es mon ami. Est-ce que je vais te laisser tomber alors que tout m'appartient? Est-ce que je vais te laisser tomber alors que tout m'appartient? C'est le problème, c'est notre foi, frères et sœurs. Ça ne vient pas de Dieu. Notre problème vient de la communion que nous avons avec Dieu. C'est notre problème. Et Dieu veut nous faire grandir dans la communion l'un et l'autre. Comme Jésus, quand il allait en train de prier sur la montagne, quand il devait aller prêcher le lendemain. Alléluia. Deviens l'ami de Dieu. Deviens l'ami de Dieu. Dieu va te donner des révélations. Quand tu deviens ami, tu as des révélations plus profondes que serviteur. Oh là là, je ne sais pas si tu comprends tout ça ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. J'ai pleuré là-dessus. J'ai pleuré. Parce que je me suis dit, Seigneur, on dit qu'on a des amis. On va les inviter parce que c'est nos amis. On va les faire venir à la maison parce que c'est nos amis. On les invite, on sort avec eux parce que c'est nos amis. Oh, Seigneur, pardon. Est-ce que je t'invite autant dans ma vie? Est-ce que je t'invite à être autant mon ami dans ma vie? Est-ce que je t'invite à venir partout avec moi dans ma vie? Oh là là. Deviens l'ami de Dieu. Et tous les doutes, les craintes, les tracas, eh bien tu pourras un confident, c'est de l'ami de Dieu. Parce que tu es ami de Dieu, tu iras vers Dieu. Tu iras vers Dieu lui demander. Alléluia. Je crois que Dieu peut faire des miracles tous les jours. Si tu ne le crois pas, tu n'es pas ami de Dieu. Si tu ne le crois pas, tu n'es pas ami de Dieu. Tu sers Dieu. Mais lui veut te faire devenir ami. De tout temps à jamais, il a voulu devenir l'ami. Notre ami. Il n'a pas voulu te condamner. La preuve que lui, il est monté à la croix et c'est lui qui a pris le calvaire. C'est lui qui a pris le châtiment. À partir de ce moment-là, il a voulu devenir ami avec toi. Cette relation, il a voulu la construire avec toi. Alléluia. Je ne sais plus depuis combien d'années je prêche. Mes frères et sœurs, j'en suis encore à demander pardon à Dieu. Et je pleure quand même. J'arrive encore à pleurer. Je chante parce que la louange me porte. Je chante devant le Seigneur. J'exprime tout ce que je dis devant le Seigneur. Je pleure, je lui demande, je m'humilie. Combien de fois nous voulons faire beaucoup de choses, mais on n'est pas capable de s'humilier nous-mêmes. Je parle pour moi, de s'humilier. Pas pour vous, vous le faites sans doute. Alléluia. Je m'humilie, Seigneur. Je te demande pardon. 30 ans après, pasteur, que vous demandez encore pardon. Je dis pardon, oui, tous les jours. Tous les jours, la croix, elle est dressée devant toi. Tous les jours, tu as l'occasion de venir près d'elle. Parce que si tu ne connais pas la croix, eh bien, tu ne connais pas la foi. Parce que la foi vient de la croix. Amen. Parce que la foi parle. La foi parle. Jésus, à la croix, parle. Il parle pour le sacrifice. Il parle pour toi, pour le pardon de tes péchés. Il parle par son sang. Amen. Il te parle aujourd'hui. Je suis sûr, certains, je parle à des cœurs. Regardez ce qu'il dit. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oh, alléluia, on continue. Oh Seigneur, merci de bénir. Ah, j'aime ça, Seigneur. Le 16, s'il vous plaît. Si vous pouvez afficher le 16. Bon, on va le lire. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi.
et que je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit me demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais à qui parlait-il? Il parlait à des chrétiens, il parlait à des disciples. Il a dit, mais aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il dit, aimez-vous les uns les autres. Il parle à des chrétiens, il parle à des disciples. Mais ces disciples sont devenus amis. Alors comme ils sont amis, il dit, mais aimez-vous. Et c'est par rapport à cet amour que vous avez les uns pour les autres qu'à l'extérieur, on verra que Dieu est avec vous. Oh! Alléluia. Oh. Soyez pas tristes. Hein? Vous voulez la guérison? Vous voulez la délivrance? Vous voulez vraiment... Il n'y a pas de problème. Dis-le, il n'y a pas de problème. L'Église est faite pour ça. Elle est la lumière du monde. Elle est la lumière du monde. Elle est le sel de la terre, comme dit la parole de Dieu. Dans l'Église, on n'a pas de peur. Et à l'extérieur, quand tu vas, tu n'as pas de peur. Parce que tu transportes l'Église à l'extérieur. Je sais pas si tu as compris. Tu transportes l'Église à l'extérieur. Tu es l'Église. Tu es l'Église. N'aie peur de rien. Alléluia. Je continue là, simplement, après j'arrête, parce que là, c'est temps. C'est de vous aimer les uns les autres. Amen. C'est un commandement de Dieu. Il vous appelle amis. Je vais terminer là, frères et sœurs, parce que j'aurai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais le temps est imparti. Le temps de se séparer commence peut-être à venir. Donc si vous pouvez vous lever, si vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous mettez votre main sur votre cœur. Si vous avez compris ce message aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est qui a bien compris ce message aujourd'hui. Je ne sais pas si je me suis exprimé comme il faut, mais je demande pardon à Dieu si je me suis mal exprimé. Mais ce que je veux, c'est que vous soyez guéris, que vous soyez délivrés de la peur, de la crainte. Vous êtes enseignés dans ce lieu, vous avez la chance d'être, que Dieu vous a fait la grâce, que Dieu vous a fait d'avoir des bons enseignants, des enseignants conduits de Dieu, conduits par le Seigneur. Vous avez un prophète, un pasteur, des leaders, des pasteurs autour. Vous êtes enseignés. Mais Dieu m'a dit, avant de venir, soit tu prêches sur ce que je viens de lire, soit tu prêches sur la semence. Je dis, mais quelle semence, Seigneur? Je vais parler d'argent? Je n'ai pas besoin. Ils sont enseignés par rapport à l'argent. Et le prophète, sans que je le sache, avait parlé de ça avant. Avait parlé déjà de ça. J'étais étonné. Je dis, mais dis-leur que tout ce qu'ils font, s'ils le font dans l'amour, ils recevront toutes les grâces qui vont derrière. Dis-leur, je vous le dis, de la part de Dieu, de la part du Seigneur. Vous savez, je prie. Je prie. Je ne porte pas message comme ça. D'ailleurs, ceux qui le savent, ceux qui m'entourent savent les temps que je passe. Je ne tire pas d'une boîte comme ça un message. Je veux que ça corresponde à ceux qui sont ici dans la salle. Vous avez été invités par Dieu, par une sainte convocation. Si vous avez besoin de guérison, Dieu vous donnera la guérison. Même si vous êtes en contradiction avec moi, c'est pas grave. Moi, je suis venu pour remuer les cœurs et les consciences. Je suis venu pour apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur. Pas un message tiré d'une boîte. Parce qu'ici, Dieu ne le permettrait pas. C'est un lieu saint. Ce lieu est un lieu saint. Donc,
Il ne permet pas autre chose. Que Dieu déverse toute sa sainteté dans ce lieu. Que Dieu déverse la guérison dans ce lieu. Merci Seigneur, notre Dieu, pour les prodiges et les miracles que tu me donnes de voir qui va se passer ici. Merci Seigneur, parce qu'il y a des prodiges, des miracles. C'est comme des femmes enceintes. C'est juste les premiers mois. Les miracles, les prodiges vont venir. Vous allez voir, frères et sœurs. Restez dans la sainteté, dans la consécration. Dieu est en train de vous parler parce que je sens vraiment son onction et sa voix intérieure de moi-même. La voix de Dieu intérieure, à l'intérieur de moi-même, je la ressens. N'aie pas peur, ne crains pas. Oh, alléluia, je sais fort, Seigneur. Tu as quoi que ce soit. Il est trop tôt, il est trop tard pour faire un appel. Mais à mon retour, quand je reviendrai dans ce lieu, on aura un grand moment de ministère, d'exercice. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Si vous avez reçu, levez votre main. Levez vos mains. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Père, maintenant, d'œuvrer dans les cœurs, afin que les cœurs soient libérés, que les liens soient brisés, que les malades soient guéris, que tous les démons soient chassés. Maintenant, pendant que je prêche, pendant que je parle, que les guérisons s'opèrent. Que les guérisons s'opèrent. Que le Christ merveilleux, qui a donné sa vie à la croix, est en train d'opérer dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant. Libère les corps, libère les consciences, au nom de Jésus. Ouais, shakarabakas, sobakatara shakarababa, korababa yonokurre sekata shakarababa. Libération, guérison, transformation. Sokore shakarababa so. Sortez au nom de Jésus. Que la guérison intervienne. Qu'une onction vraiment importante. Que le blocage dans les finances n'existe plus. Au nom de Jésus. Je libère une onction de libéralité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as les moyens, entends ce que la parole de Dieu dit. Entends ce que Dieu dit. Reçois ce soir. Fais un vœu avec Dieu, là où tu es. Repositionne-toi. Repositionnement. Repositionnement de ta vie. Je me repositionne de maintenant. À partir de maintenant, je me m'humilie devant toi. Je te demande pardon, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Deviens l'ami de Dieu et tu deviendras tellement ton ami que tu n'auras plus besoin et tu ne manqueras plus de rien. Alléluia. Des situations qui sont fermées jusqu'à présent vont se débloquer. Des situations bloquées vont se débloquer. Maintenant, au nom de Jésus, une onction dans la vie. Une onction dans ta vie. Tu es en train de recevoir, mon frère, ma soeur. Tu reçois là. Même si je ne te touche pas, tu reçois. C'est Dieu qui te touche. C'est Dieu. Maintenant, il passe dans les rangs et il te touche. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu. L'aspersion du sang passe. Alléluia. 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 Dis-le, je reçois. Je reçois ma guérison. Je reçois les finances dans ma vie. Je veux participer à mon église que tu as donnée. Alléluia.
Je m'engage aujourd'hui. Tu veux des miracles dans ta famille? Libère. Libère-toi des liens. Que le péché n'existe plus. Sois délivré de tous mes frères et mes sœurs. Dans le nom de Jésus. Libération du péché. Libération. Shokoroboko sora kedalaira. Korobakendel shakarababafo. Erendende shakatabarekedoroidolo. Shekarababa par la langue. Libère-toi. Ete shekarababa sokoro shokorababay. Korabayeloi soy. Ella baba sakata shakarababa. Corps, prie en langue, libère l'onction sur ta vie. Libère l'onction sur ta vie. C'est pas moi qui peux le faire pour toi, c'est toi qui vas le faire pour toi-même. Libère l'onction. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Alors libère l'onction dans ta vie, dans ta famille, partout où tu vas dans ton travail. Oh, libère l'onction. Oh, yeah. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Korakada shakarababa. Korababa sokori shakarababa. Alléluia, 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 la guérison, oui, oui, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire, gloire à toi, Seigneur.